Et je suis, vous le comprendrez, doublement honoré de vous accueillir à cette première conférence visite qui a été co-organisée donc, par l'IDEC et l'Aqualma. C'est une première conférence. Le thème, vous le savez, c'est l'assainissement du littoral. C'est un enjeu majeur pour le Grand Casablanca, c'est un enjeu majeur pour le Royaume du Maroc et d'une façon générale pour un pays comme le nôtre qui est autant exposé à la problématique littorale. Alors nous avons organisé cette journée avec les forces de l'Aqualma et de l'IDEC. L'idée, c'est de faire un point et d'ouvrir à l'analyse sur la situation du littoral et la nécessité de travailler pour l'amélioration de la qualité des rejets d'eau usée après traitement, bien entendu, sur le littoral. Il s'agit de protéger les eaux de baignade, d'avancer dans l'application de la réglementation exigeante du Royaume du Maroc et d'appliquer, je veux dire, toute la volonté et l'énergie affichée par l'Aqualma pour aller dans l'amélioration du milieu récepteur. Donc nous avons ce matin réuni un certain nombre d'experts autour de la thématique du littoral qui ont apporté chacun une contribution d'analyse et de proposition pour justement améliorer la qualité des eaux, veiller à ce que l'eau qui ruisselle, l'eau de pluie qui ruisselle soit collectée de façon à éviter des anomalies, des défaillances dans l'ensemble des sites urbains. Et puis nous avons travaillé également sur la problématique des eaux usées, comment collecter les eaux usées, comment veiller à ce que l'eau usée soit traitée avant d'être rejetée au milieu naturel. C'est cet ensemble de considérations qui font les enjeux aujourd'hui dans la protection du littoral et pour lequel l'Aqualma, avec l'IDEC bien entendu, souhaite s'imposer comme acteur, force de proposition pour pousser au plus haut le niveau d'exigence de qualité du littoral. Les enjeux qui sont les nôtres pour l'IDEC sont des enjeux liés à la protection et la préservation de la ressource. Donc il s'agit en amont de veiller à réduire l'épuisage sur cette ressource en eau, donc traiter au mieux toutes les fuites qu'on peut rencontrer sur un réseau de distribution. Et nous nous y employons puisque en 20 ans nous avons amélioré l'efficience du réseau de plus de 15% de rendement. C'est de veiller également à ce que la totalité des bassins versants constituant le Grand Casablanca soit pourvu de systèmes de collecte d'eau usée et que l'ensemble des eaux usées collectées soient traitées de façon à éviter tout rejet direct au milieu naturel, c'est-à-dire au littoral. Donc c'est chose faite puisque vous savez que depuis 2015, grâce aux efforts d'investissement qui ont été réalisés par l'IDEC, plus aucun rejet ne se fait au milieu naturel. Donc c'est bien pour le littoral, c'est bien pour les eaux de baignade et donc c'est bien pour les Casablancais. Alors, les citoyens casablancais sont en attente d'une ressource protégée, sont en attente d'un service moderne, respectueux de la réglementation. Et c'est ce que nous faisons à l'IDEC, puisque nous injectons en matière d'investissement entre 1 et 2 milliards de dirhams par an pour justement moderniser les infrastructures, améliorer le service et veiller à ce que les exigences des Casablancais soient satisfaites. Aujourd'hui, nous avons lancé un cycle de conférences visites que nous allons organiser avec nos membres et nos partenaires sur chacun une thématique liée à la question de l'eau pour justement faire le constat de ce qui a été fait et voir ensemble quelles sont les pistes d'amélioration que nous pouvons proposer. Aujourd'hui, cette première conférence visite est organisée en partenariat avec la LIDEC. Et les intervenants, vous avez pu les écouter, nous ont expliqué la situation de Casablanca, ce qui reste à faire, mais aussi ce qui a été fait et toute l'expertise dont dispose la ville de Casablanca en matière de gestion de la ressource en eau, de la gestion durable. Et nous étions bien sûr satisfaits des réalisations, mais nous avons pu aussi constater que Casablanca peut encore améliorer l'existant et l'utilisation de l'existant en renforçant la gestion rationnelle par la réutilisation des eaux usées, par un assainissement, c'est-à-dire imposer aujourd'hui l'assainissement. Aujourd'hui, nous sommes à une période charnière. On ne peut plus nous attendre et on doit accélérer
toutes les solutions parce que le changement climatique impacte la question et nous sommes un pays aride et semi-aride. Donc imposer l'assainissement, par exemple, nous avons la chance d'avoir une communauté d'industriels dans un même endroit, voir avec cette communauté d'industriels comment s'organiser et fédérer leurs efforts avec bien sûr l'accompagnement et l'appui des autorités compétentes pour, si vous voulez, mettre en place un assainissement. Plutôt que de passer par le pré-traitement, aller directement vers l'assainissement. C'est ce qui a été dit par certains participants. Il y a aussi cette question des eaux de pluie. Comment ne plus perdre cette eau de pluie? Et je pense qu'en faisant cela, et après le travail magnifique qui a été fait par la LIDEC pour réduire les pertes d'eau dans les infrastructures, ce qui a fait une économie d'eau importante, je pense qu'on peut sauver un volume important d'eau pour cette grande agglomération qui, si vous voulez, se développe et dont le développement va s'accélérer. Elle attire tous ceux qui veulent chercher du travail. C'est la capitale économique et donc il faut qu'on puisse avoir une diversification des solutions. Ici, dans cet atelier, j'ai présenté le contenu de la stratégie nationale de développement durable du Maroc qui, comme on le sait, a été adoptée en Conseil des ministres le 25 juin dernier. Et cette stratégie, en fait, se base sur 7 enjeux prioritaires. L'un des enjeux de cette stratégie est celui d'accorder une vigilance particulière aux territoires sensibles. Et bien entendu, parmi les territoires sensibles, il y a le littoral, pour lequel cette stratégie édicte un certain nombre d'actions et de mesures qu'il faudra mener pour le protéger. Alors parmi les mesures édictées par cette stratégie pour la protection du littoral, il y a bien entendu la mise en œuvre de la dernière loi sur le littoral qui a été adoptée il y a quelque temps. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, ce qu'il faut savoir, c'est que le Maroc a déjà lancé l'élaboration de son premier plan national de gestion intégrée du littoral. Alors ce plan national de gestion intégrée du littoral va édicter justement lui-même quelles sont les priorités en termes de protection du littoral et sera traduit plus tard en schémas régionaux du littoral qui vont couvrir les 9 régions littorales du royaume.